Refais-nous de ta sainteté.
mon grand, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, alléluia, s'élève au-dessus. Que ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Tu es élevé au-dessus des cieux, Seigneur. Tu es élevé au-dessus des cieux, Yahvé. Et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu très haut. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu très haut. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu très haut. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu très haut. Que ton nom est infini. Oh Dieu, que ton nom est infini, mon tout puissant, que ton nom est infini, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons dans cette même lancée. Nous allons prier encore pour quelques sujets. Alléluia. Nous allons répandre nos cœurs devant notre Dieu. Vous savez, souvent tu peux quitter la maison et dire, aujourd'hui il faut que j'apporte un culte spécial à mon Dieu. Et un événement se passe ou une pensée arrive
une situation que tu vis vient s'interposer et tu deviens lourd. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur pour ton cœur. Tu vas prier le Seigneur pour tes pensées. Tu vas prier le Seigneur pour tout le déroulement de ce culte. La Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Et si tu as des fardeaux, c'est l'occasion de les déposer au pied de la croix. Jésus est mort et bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Tu vas t'approcher de ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voici ce qui m'empêche. Voici ma difficulté. Voici mon fardeau. Je ne peux pas le porter d'ailleurs et je le dépose à tes pieds. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? On va baisser un peu la musique dans le fond, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas de difficultés, de problèmes, prie pour ton frère qui est à côté. Parce qu'il a besoin de s'approcher de Dieu. Il a besoin d'entendre la voix de Dieu ce matin. Il a besoin lui-même d'être sûr qu'il a adoré son Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé. Prions pour nos cœurs, pour nos vies, pour nos pensées. Parce que c'est à l'intérieur que se livrent les grands combats. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, merci pour ta présence. Mon Jésus, merci pour ton action. Jésus, merci pour ta puissance. Oh Jésus, merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Jésus, merci pour ton action. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour ton action. Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Prends la place qui te revient, Jésus. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Et nous t'adorons, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Alors prends la place qui te revient, Jésus. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour ton action. Merci pour ta puissance. Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Alors prends la place qui te revient, Jésus. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous t'accueillons. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Et nous t'adorons.
reviens, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Nous sommes là ce matin pour l'adorer, pour le lever, pour le magnifier. Et que Jésus, Jésus seul, prenne la place qui lui revient dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours. Et parmi nous ce matin, que notre cœur soit entièrement dégagé à se tourner vers l'Éternel, vers le Seigneur, pour que nous puissions lui apporter l'adoration qu'il mérite de son peuple, de chacun de nous, de toi, de moi ce matin. Nous sommes là pour célébrer ce Seigneur qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles et qui n'est pas comparable à qui que ce soit. Que son nom soit béni ce matin. Nous voulons te remercier, notre Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée, pour tout ce que tu fais pour nous. Au cours de la semaine écoulée, tu as été avec nous, Seigneur. Tu as guidé nos pas, notre Dieu. Tu as compris notre besoin et tu t'es manifesté comme le Seigneur fidèle. Et ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour être en communion de façon spéciale avec toi. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Avec toi seul, tu sois glorifié parmi nous ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, sentent ta présence en ce lieu. Et que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom se retire, notre Dieu. Nous voulons sentir la présence de ce Dieu vivant pendant ce culte. La présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Nous voulons que Jésus soit élevé, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié, parce que c'est celui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, notre Dieu. Au nom de Jésus, je te prie pour tous ceux qui vont intervenir pendant ce culte ce matin, que l'onction de ton esprit soit le partage des uns et des autres, que tu prennes le contrôle pendant le culte, Seigneur notre Dieu, et que toi seul, tu sois le maître incontesté. Et qu'encore une fois, l'ennemi morde la poussière, que la chair morde la poussière, que tout ce qui n'est pas de toi morde la poussière, et que Jésus soit élevé. Merci, parce que tu as préparé de grandes choses pour nous en ce jour, et nous sommes prêts à recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous savons bien la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour célébrer le Seigneur. Nous sommes venus pour chanter la victoire de celui qui est ressuscité. Que chacun donc se donne la disposition favorable de cœur et d'esprit pour entrer dans cette louange et dans cette adoration. Que nul ne parte d'ici sans avoir senti réellement la présence de Dieu dans son cœur. Et si nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, il va se laisser trouver, parce qu'il aime ceux qui le cherchent de tout son cœur. Que le culte soit agréable pour chacun de nous et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il est dit que Jésus a renoncé à sa gloire pour aller jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire du Père. Nous voulons dire qu'il est au-dessus de toute puissance,
Il est au-dessus de tout trône. Il a été crucifié, mais il est ressuscité victorieusement. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant ce monde il existait, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles, que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, pour les femmes aux pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, alléluia, au-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'il est au-dessus de tout ce qu'il y a digne d'être loué? Puissance, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, et de la création, par-dessus tout les plans des hommes saints, bien avant ce monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes et des merveilles que ce monde a connu, par-dessus les trésors de la terre. Rien, Seigneur, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu as été crucifié, et seul est abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose que nous avons foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tout crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu as été crucifié, seul abandonné. Jésus, tu as souffert pour moi, méprisé, rejeté, telle une rose que nous avons par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé,
j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Alléluia, j'aime les chanter. Je suis heureuse, tu règnes dans ma vie. Alléluia. Oh, tu règnes dans ma vie. Et que tu sois venu pour me sauver. Alléluia. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Oh, j'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Dis-lui que tu es heureux, qu'il soit dans ta vie Dans ma vie, et qu'il soit venu pour te sauver. sois venu pour me sauver. Disons-le encore, Seigneur, je lève ton Seigneur, nom. j'élève ton nom. Oui, j'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Et je suis heureuse, tu es dans ma vie. Heureux, tu règnes dans ma vie. Que tu sois venu pour me sauver. Sois venu pour me Toi qui fais des cieux sur la terre. Pour nous montrer de la terre à la croix. Payé de la croix au tombeau. De la mort à la vie. Je veux élever, je veux élever, je veux élever. Tu fais des cieux sur la terre. Pour nous montrer de la terre à la croix. Payé de la croix au tombeau, de la croix au tombeau, de la mort à la vie. Seigneur, tu fais des cieux sur la terre. Pour montrer de la terre à la croix. Payer ma terre. De la croix au tombeau. De la mort à la vie. Jésus, Jésus, tu fais des cieux sur la terre. Pour me montrer de la croix. Payé de la croix au tombeau. De la mort à la vie. Seigneur, oh, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton Jésus, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton Jésus, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton Jésus, j'élève ton Saint-Nom. Oh Jésus, j'élève ton nom glorieux. Oh Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom, Jésus. J'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. J'élève ton nom en dignité. Est-ce que tu peux élever son nom en dignité? Élève son nom parce qu'il est celui-là qui n'a pas réchigné. Il n'a pas abandonné, mais il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il a subi toute ignominie. Il a été meurtri. Il a été flagellé. Mais il a regardé à toi. Il a regardé à moi.
Il a regardé à Kedesh. Il a regardé à l'église de Cocody. Et il est allé jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. L'ignoble mort de la croix. Mais c'est pour cela que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue, quelle qu'elle soit, proclame qu'il est Dieu à la gloire du Père. Merci Dieu d'Israël. Merci Dieu d'Israël. Merci Dieu d'Israël. Alléluia. Voilà, nous allons une voix, la voix du Père a éclaté dans le ciel. Et il disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et le Fils a dit, me voici Père, envoie-moi. Et il a dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Fils a exécuté la volonté du Père et le Saint-Esprit l'applique à nos vies. Imaginez, vous, une famille où un seul enfant est envoyé en guerre. Quelle serait la désolation? Quelle serait la douleur? Mais le Père l'a fait pour toi et moi. Et aujourd'hui, nous commémorons l'acte que ce Fils a posé. Et il n'est pas resté dans le tombeau, alléluia. Tous l'avaient abandonné. Et il est allé jusqu'à mourir. Et il est ressuscité. C'est pourquoi ce matin, tu ne vas pas rester la bouche fermée. Et tu vas élever la voix. Tu vas lui dire combien il est précieux à tes yeux. Combien il est grand pour toi. Combien il est unique pour toi. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur pendant que le groupe musical nous entraîne dans un moment d'adoration? Tu vas adorer Dieu comme jamais tu l'as fait. Tu vas l'élever. Tu vas lui dire que tu l'aimes. Tu vas le Seigneur. Tu es le grand Dieu d'Israël. Oh Jésus, qui est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Kora baba shirigiri biruantas karabahonte gelori shirigiri birue. Riba baba yandos koro bahote shikiri biruandas kiri biruant. Haraba baba shekere biruando loro koba shirigiri biru. Rianda la honte sokodo biru. Jésus est vainqueur. Seigneur, grand Dieu d'Israël, alléluia. Nul n'est semblable à toi dans les cieux. Nul n'est semblable à toi sur la terre. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Seigneur, grand Dieu d'Israël. Grand Dieu d'Israël. De tout ton cœur, nul n'est semblable à toi dans les cieux. Oh, chacun la barrière de l'homme, qui rien de l'orichi qui nul n'est semblable à toi sur la terre. Oh, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi sur la terre. Seigneur grand Dieu d'Israël. Seigneur grand Dieu d'Israël. Alléluia, alléluia. Seigneur grand Dieu d'Israël. Seigneur grand Dieu d'Israël. Il est le grand Dieu d'Israël. Il est le lion de Juda. Nul n'est semblable à toi dans les
ceux qui t'appartiennent, ceux qui glorifient ton nom. Alléluia. Qui marche de tout le cœur, de tout Dieu d'Israël, Seigneur grand 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 Dieu d'Israël, nul n'est semblable à toi dans les cieux, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à toi sur la terre, sous la mer. Seigneur, parce que tu as triomphé, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as vaincu la puissance des ténèbres, parce que tu as vaincu Satan et les principautés, parce que tu as vaincu les dominations, parce que tu as vaincu les autorités. Oh, Israël, car tu gardes, 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 car tu gardes pour tes serviteurs, pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour tes enfants. Tu gardes ton alliance, tu gardes ta fidélité, tu gardes ton amour, tu gardes tes bénédictions, tes bontés se renouvellent chaque matin. Tu gardes ton alliance, tu gardes ton alliance, tu gardes ton alliance. Tu es fidèle, tu honores ceux qui t'honorent. Alléluia. Tu gardes, 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 tu gardes ton alliance. Tu gardes, 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 tu gardes. Oh, alléluia. Pour tes serviteurs, pour tes serviteurs, pour tes serviteurs, pour tes serviteurs qui marchent devant toi. Tu gardes, 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 oh tu gardes, 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 tu gardes. Oh Rio de la Richelle, la Menawe, la Rio de la Riba, la Sheke, la Menawe, Rama de la Yo de la Riba, la Sheke, Roy de Glo, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Oh tu es fidèle. Oh Richelle, la Menawe, Rio de la Riba, la Yo de la Riba, pour tes serviteurs qui marchent devant toi. Pour tes Alléluia. serviteurs qui marchent devant toi. Pour tes serviteurs, pour tes serviteurs qui marchent devant toi. Pour tes Alléluia. serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Alléluia. Seigneur, Seigneur grand Dieu, alléluia, il est fidèle notre Dieu, digne d'être adoré. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Approchons-nous ensemble de ce grand Dieu d'Israël.
De victoire. Et celui qui a la charge de s'adresser à nous ce matin, c'est notre jeune étudiant pasteur qui est en congé, pasteur Rezo, qui va nous édifier par la grâce du Seigneur. Nous l'accueillons dans le Seigneur et que Dieu bénisse son serviteur.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Que son nom soit béni pour ces instants qui rendent possible. Et que Dieu bénisse ses serviteurs qui me donnent cette occasion pour m'adresser au peuple de Dieu. Voilà, sans plus tarder, je voudrais nous inviter à faire 2 lectures. La première lecture, c'est dans Exode 12. Et la deuxième lecture sera dans 1 Corinthiens 5, chapitre 7 au verset 8. Exode 12 et 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Si c'est trouvé, je fais la lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pactez, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Seigneur notre Dieu,
Oui, un jour, la lumière de Dieu a brillé dans nos vies pendant que nous étions dans les ténèbres. Et pendant que le peuple d'Israël était en servitude, après plus de 400 ans, Dieu va donc décider de libérer Israël. Et pour cela, il va demander que l'on prenne un agneau ou un chevreau et que l'on l'immole. Et cet agneau devait être mâle, sans défaut. Il devait être gardé jusqu'au 14e jour et être ensuite immolé. Mais le sang devait être mis sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte où l'on en mangerait. Il était donc demandé à Israël de le manger avec des pains sans levain, avec des herbes amères et à la hâte. C'était donc la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, Dieu devait passer pour exercer son jugement contre tout premier-né, depuis les hommes jusqu'aux animaux, contre l'Égypte. Mais les enfants d'Israël ne seraient pas touchés. Et donc, Dieu accomplirait donc la délivrance de son peuple. Et le deuxième texte que nous avons lu, Paul invite les Corinthiens, qui étaient déjà dans un état de rétrogression, à reconsidérer les fondements d'une vie de victoire en Christ. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous proposer comme thème: Christ, notre Pâque, a été immolé. Quelle espérance! Christ, notre Pâque, a été immolé. Quelle espérance! Nous voulons atteindre deux objectifs. Amener chacun de nous à célébrer dans la pureté et dans la vérité Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Et deuxièmement, nous imprégner de l'espérance qui s'en dégage et de son contenu. Les deux textes que nous avons lus, il y a deux mots qui ressortent. Le mot Pâque et le mot fête. Qui sont ici des éléments forts. Car l'événement qui a marqué la délivrance d'Israël, oui, ces deux textes-là, ces deux mots sont assez révélateurs. Et les deux textes que nous avons lus présentent ici deux événements historiques. D'abord dans l'Ancien Testament, l'agneau qui a été immolé pour donner à Israël de connaître la délivrance de son Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la Pâque fait allusion à Christ qui a été immolé pour le salut de l'humanité. La Pâque donc dans le Nouveau Testament est l'accomplissement de la notion de Pâque dans l'Ancien Testament. Nous voulons donc réfléchir sur deux préoccupations. Qu'est-ce que la Pâque biblique? Et quelles sont les vérités qui s'en dégagent? Ou bien qu'est-ce que nous pouvons gagner? Ce qu'est la Pâque biblique. Le mot Pâque vient du verbe hébreu qui signifie passer outre. Qui signifie passer outre. Dans le sens d'épargner. Et nous le voyons au verset 13 du texte d'Exode que nous avons lu. La Pâque s'appela aussi la fête des pains sans levain. Exode 23, verset 15. Instituée en Égypte pour commémorer l'événement capital de la délivrance d'Israël. La Pâque était donc instituée. Et nous voulons dire que lorsque nous lisons les Écritures, nous avons trois types de Pâques. Il y a d'abord la Pâque de l'Éternel, que nous avons lu en Exode 12, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et cette Pâque de l'Éternel était cet événement qui a eu lieu où Dieu a dompté le pouvoir de Pharaon pour marquer la liberté de son peuple. Oui, ainsi pour dire que ton Dieu que tu adores est capable de dompter tes ennemis pour t'accorder la liberté. Le Dieu que tu adores est capable de dompter le fardeau qui pèse sur toi. Est capable de dompter ce qui peut nuire à ta vie pour proclamer
ta liberté. Ainsi donc, Dieu, par sa toute puissance, a dompté les principautés de l'Égypte, a dompté les puissances ténébreuses qui menaçaient le peuple d'Égypte pour proclamer la délivrance de son peuple. Deuxième Pâque, la Pâque juive. C'est la célébration de la Pâque de l'Éternel. Commémoration de la libération d'Israël. Et donc, se rappeler de cette liberté était une vivante actualisation de la victoire sur l'Égypte. Et donc, le peuple d'Israël devait garder la conscience toujours éveillée, active, et devait instruire les générations futures, car Dieu a posé un acte capital qui ne devait pas être oublié. Ainsi pour dire que Dieu va certainement agir dans ta vie. Et Dieu va le faire. Mais ce qui te revient, c'est que constamment tu sois reconnaissant pour ce que Dieu aura fait dans ta vie. Et le peuple juif devait donc commémorer cette action, cet événement de délivrance que Dieu a accompli. Oui, Christ va agir, il va intervenir, mais n'oublie pas, sois reconnaissant. Et la troisième Pâque, enfin, la Pâque chrétienne. 1 Corinthiens 5, 7, 8 que nous avons lu, il a dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous voulons le voir à double dimension. La première dimension, c'est qu'il y a eu un événement historique dans l'histoire des hommes et qui a un rapport avec l'œuvre de Christ à la croix. Et sa mort était donc la mort que l'humanité devait subir. Dieu va se faire homme, oui, pour venir auprès des hommes, pour s'identifier aux hommes et prendre leurs péchés. Le châtiment que nous devions subir, Jésus-Christ va subir cela. Et c'est cette œuvre-là qui donne un sens à notre vie. C'est cette œuvre qui nous donne d'avoir un avenir meilleur, un avenir auquel nous pouvons inspirer. Un événement historique a eu lieu. La deuxième dimension, c'est qu'il y a une célébration perpétuelle en termes de fête. Cela rejoint donc la Pâque juive, où le peuple d'Israël devait constamment se rappeler la délivrance de son Dieu. Et nous voyons cela au travers de la célébration de la Sainte Seine que nous célébrons chaque fois que nous nous réunissons le repas du Seigneur. C'est au cours de la Pâque juive que Jésus a institué la Seine comme nous l'avons vu lors de la prise de la Seine tout à l'heure. La Seine est donc l'accomplissement de la Pâque juive. Lorsque nous lisons Luc 22, à partir du verset 1, que le frère qui a donné la Sainte Seine tout à l'heure a lu, Luc nous présente un schéma un peu spécial par rapport aux autres livres que nous lisons, où il est question de Jésus qui a pris le pain d'abord et qui a pris ensuite la coupe. Mais lorsque nous lisons le texte de Luc, il y a là deux coupes en présence. Il a pris d'abord une première coupe, il l'a distribuée. Et ensuite, il a pris le pain. Et ensuite, il a pris encore une autre coupe. Mais pourquoi donc deux coupes? Nous devons savoir qu'au cours des années qui ont suivi la délivrance, dans la célébration de la fête de la Pâque, il y a eu des ajouts. À telle enseigne que certaines personnes, pendant qu'ils prenaient le repas, ils pouvaient prendre un os pour mettre là, pour se rappeler de l'agneau qui a été immolé. Et donc, le peuple d'Israël était donc sous la domination de la puissance romaine, aspirait à la délivrance, à la restauration. Mais il faut se rappeler qu'au temps de l'Ancien Testament, le prophète Élie a été un instrument puissant entre les mains de l'Éternel pour apporter la restauration au peuple d'Israël. Ils vont donc se rappeler cela. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Lors de la célébration de la Pâque, ils mettaient une coupe pour Élie et ils ne fermaient pas la porte. Parce qu'ils se disaient qu'à tout moment, Élie pouvait entrer pour lui apporter la restauration. Raison pour laquelle ils y mettaient une coupe. Et ils mettaient ensuite une coupe pour le Seigneur. Et ensuite le pain. Et donc, Jésus va poser un acte de portée prophétique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre. Il prend d'abord la coupe qui était réservée à Élie. Une manière pour dire que je suis l'Élie. Je suis le restaurateur. Message prophétique. Je suis le restaurateur. Il leur donne d'abord cette coupe pour leur dire
que dans le futur, voilà ce que je vais poser. Et ensuite, maintenant, le pas qu'il va poser, il dit maintenant, prenez ce pain, c'est mon corps qui sera flagellé. Et le vin, mon sang qui va vexer. Je suis donc le restaurateur par excellence. Jésus est le restaurateur. Et ce matin, en cette occasion favorable, où nous célébrons la victoire de Jésus, oh, ma prière est que tu ne partes pas de ce lieu comme tu es venu, mais que le Dieu que tu adores, qui a dompté les puissants de l'Égypte, te restaure ce matin. Que ton fardeau, tu partes libéré, parce que Jésus a vaincu pour que tu sois libéré. Ce qui était donc dans l'Ancien Testament était donc l'ombre des choses à venir, car tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'accomplissement va se voir au travers de la victoire de Christ. À la croix, il pourrait s'écrier, tout est accompli. Christ est le restaurateur par excellence. Bien-aimés, conscients de toutes ces choses, quelles sont les vérités, pour terminer, que nous pouvons gagner? Quelles sont les retombées positives que nous pouvons voir à partir de l'œuvre que Jésus a posée, à partir de l'ombre des choses à venir qui était déjà dans l'Ancien Testament? Et la première chose que nous gagnons, c'est que d'abord l'homme qui se trouve dans des conditions misérables, désormais il y a un espoir pour sa délivrance. C'est pourquoi il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, as-tu une situation? Tu vas venir au pied de celui qui est capable de te décharger. Deuxième chose, nous voyons là le remède de Dieu. Le remède de Dieu qui a l'efficacité de l'œuvre de Christ à la croix. Oui, le remède de Dieu est efficace. Ce que Jésus a accompli est assez suffisant pour t'accorder la victoire. Car dans Ephésiens 2, il a dit que Christ a obéi. Et parce qu'il a obéi, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a été souverainement élevé. Jésus-Christ, son œuvre est efficace pour t'accorder la délivrance. Troisième chose, par la foi, en l'œuvre que Jésus a accomplie, nous actualisons dans notre vie la liberté, la réalité de la victoire de Jésus. Désormais, nous sommes un avec lui et lui, il est en nous. Car Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, le Christ, par son esprit, vit en toi. Et Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est pourquoi nous pouvons marcher avec assurance, sachant que le Saint-Esprit est là pour nous apporter la restauration. Oui, l'œuvre de Christ est assez efficace pour t'accorder la restauration. Quatrième élément, lorsque nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur, Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 17 qu'il y a un seul pain et nous formons plusieurs corps. Mais puisqu'il y a un seul pain, nous formons donc un seul corps. Oui, c'est pour dire que cela est le symbole d'une vie communautaire. C'est parce que Christ habite en toi, en moi, que même je ne te connaissais pas, que tu peux m'accueillir chez toi. Je ne te connaissais pas, que tu peux favorablement agir envers moi sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie. Car cette œuvre-là est source de victoire. C'est l'unique fondement de toute vie chrétienne victorieuse. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et la dernière chose, la garantie certaine de l'espérance future qui est liée au retour du Seigneur en gloire. Car lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, 26, Matthieu 26, 29, il est dit que chaque fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez non seulement la mort du Seigneur, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Et son retour va marquer donc la victoire, et où nous serons transformés en un clin d'œil pour rejoindre le Seigneur dans les airs, là où nous régnerons d'éternité en éternité, bien-aimés. Notre vie est garantie. Nous avons donc une garantie certaine de l'avenir, de l'espérance future qui est liée au retour du Seigneur. Avant que nous ne passions à un moment de prière, nous voulons conclure pour dire ceci. Aujourd'hui, le vrai sens de la Pâque, c'est Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui s'est offert à la croix pour payer le prix de ta condamnation. Il a dit ceci en Jean 11, 25 à 26. Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En dehors de l'agneau immolé, nous n'avons aucun avenir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donc prier. La Bible dit dans Matthieu 8, à partir du verset 53. Marc 8, 53. Il a dit, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth et il abordait. Quand il fut sorti de la barque, les gens l'ayant aussitôt reconnu, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait des malades sur les places publiques et l'on le priait. De leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ce matin, Dieu veut que par la foi, tu te saisisses du bord de vêtement de Jésus. Car tous ceux qui touchaient ce vêtement-là étaient guéris. C'est vrai, c'était un vêtement apparemment que les gens avaient l'habitude de voir. Mais c'était un vêtement de gloire. Car il est capable de te revêtir d'un vêtement de gloire, d'ôter le vêtement d'humiliation, d'ôter le vêtement de la malédiction et de t'accorder un vêtement de gloire. Pouvons-nous nous approcher du Seigneur ce matin au pied de la croix, au pied de celui qui a vaincu les puissances ténébreuses pour qu'une restauration soit réelle ce matin. Ensemble, nous nous approchons du Seigneur. Oui, approchons du Seigneur et implorons la grâce de Dieu. Demandons à celui qui a été immolé, que nous célébrons ce matin, de venir, par l'action de son esprit, nous apporter la restauration. Et après, on va se tenir debout et le pasteur viendra prier pour le peuple de Dieu. Et ensemble, nous prions. Holy Sakaba on the way the kid bara. Rababa Isaiba on the way the king the bite. Holy Baiski Baba on the way. Père, nous proclamons ta victoire ce matin. Et nous voulons au nom de Jésus demander que le Saint-Esprit rentre en action. Que l'Esprit de vérité, le Consolateur, vienne visiter ton peuple ce matin. Viens apporter là où mon frère, ma soeur a besoin de restauration. Que la vie soit touchée. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Car tu as été vainqueur. Et c'est en son nom, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, notre victoire est certaine. Notre restauration est réelle. Et nous voulons le proclamer ce matin. À toi toute la gloire. À toi la magnificence. À toi l'honneur. Visite ton peuple. Et agis, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu va se tenir debout. Et Dieu laisse la place au pasteur pour prier pour le peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. À la croix, Jésus a tout payé par ton sang au calvaire. Jésus a tout payé et nous voulons le dire. À la croix, Jésus a tout payé au calvaire, au calvaire. Jésus, tu as tout payé à la croix. À la croix,
notre liberté. Au calvaire, Alléluia, alléluia. Jésus a tout payé. À la croix, Alléluia. à la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus a tout payé. Merci Seigneur pour ton sang versé à la croix. À la croix, tu as tout payé, Seigneur. Jésus a tout payé. Nous célébrons sa victoire. Merci Seigneur. Jésus à la croix, tu t'es chargé de nos fardeaux. Jésus a tout payé. Alléluia. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, tu as payé pour notre liberté. Seigneur, tu as payé pour que nous soyons délivrés. Oui, tu as payé. Alléluia, pour notre guérison, pour notre salut, Seigneur. Oh, calvaire, Jésus a tout payé. Alléluia. Jésus a tout payé. Tu as payé pour notre victoire. Victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur la malédiction. Tu as tout payé à la croix. Jésus a tout payé. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu as payé pour que nous soyons en paix. Tu as payé, Seigneur, pour notre bénédiction, Seigneur. Oui, tu as payé pour que nous soyons transformés, délivrés. Alléluia, le calvaire. À la croix, tu as payé. Jésus a tout payé. Alléluia, alléluia. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix, Tu as dit que tout est Jésus accompli. a tout payé. Tu as tout accompli. Alléluia. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. La Bible dit que ce qui se passait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Christ a tout payé. Christ a tout accompli. Pour notre victoire, pour notre restauration. Christ a tout payé. Aujourd'hui même, saisis la main de celui qui a tout payé et déclare que le diable est un menteur. Satan est un menteur. Nous sommes libres. Christ a tout. Il a tout. Il a tout payé. Il a tout payé. Alléluia. L'ennemi n'a plus le droit de venir frapper à ta porte pour dire que tu lui dois quelque chose. C'est un menteur. Jésus a tout payé. Il a tout payé. C'est pourquoi au nom de Jésus, les pièges de l'ennemi sont dégagés. À lui toute la gloire. Il a tout payé.
C'est la Pâque. C'est la Pâque. Notre Pâque, Christ, a été immolé pour notre affranchissement, pour notre guérison, pour notre joie et pour notre bonheur. Merci Seigneur, qu'il a tout payé. Alléluia. Qu'à ce jour, l'ombre des ténèbres se retire au nom de Jésus. Je dis que l'ombre des ténèbres se retire au nom de Jésus. Parce que Christ a tout payé. Et il a payé et l'ennemi a mordu la poussière. Satan et ses démons ont mordu la poussière. Tous ceux qui travaillent pour l'ennemi ont mordu la poussière. Jésus a tout payé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a tout payé? À lui seul toute la gloire, parce qu'il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il n'a pas laissé quelque chose qui ne soit pas payé. Non, il n'y a rien qu'il a oublié. Il a tout payé. Tout. Alléluia. À lui toute la gloire. Nous allons terminer par la prière. Pasteur Yoma. Avant de terminer par la prière, je voudrais juste vous rappeler que par rapport au programme des obsèques du père du diacre Béredossa, tout commence à partir du lundi 21 au mardi 22. Condoléances de 18h à 20h à Trècheville, l'avenue 5, près du poste de police situé à côté du Grand Marché, 30 à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. Et samedi 26 avril, levée de corps sur le pavé de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, suivi de la messe de requiem et de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Nous inclinons, nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous magnifions et exaltons ton Saint-Nom, ce jour glorieux, jour solennel, pour nous rappeler combien l'amour que tu as manifesté pour l'humanité tout entière m'a été grand. Seigneur, lorsque tu as regardé de gauche à droite, dans le ciel, tu n'as trouvé aucun ange qui soit apte à venir accomplir ta volonté. Tu t'es choisi ton propre Fils. Et c'était crié, envoie-moi, Père, pour faire ta volonté. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Il a vécu comme les hommes. Il a souffert comme les hommes. Oui, il a vécu des moments difficiles. Il a eu faim, il a eu soif. Mais autant indiqué, il a accepté d'aller à la croix du Calvaire pour donner sa vie à rançon, pour la vie sauve de l'humanité tout entière. Et en ce jour, nous voulons, Seigneur, nous rappeler des œuvres que tu as accomplies à la croix du Calvaire pour la vie sauve de l'humanité. Oui, Seigneur, la Pâque, cette vie de victoire que tu communiques à ton peuple ici, en ce jour, nous voudrions, oh Dieu, nous rappeler de ces merveilleuses choses que tu as accomplies à la croix du Calvaire. Seigneur, tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Et tu demeures Dieu. C'est pourquoi ta victoire est la nôtre. Et en ce jour, nous voulons au nom de Jésus-Christ nous rappeler, Seigneur, cette victoire que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Lorsque tu t'es écrié que tout est accompli à la croix du Calvaire, tout est accompli parce que désormais, le diable a mordi la poussière. Tout est accompli parce que désormais, tu nous communiques ta victoire. Oui, victoire dans laquelle nous voulons, Dieu, oui, Seigneur, nous recommander. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous croyons que nous sommes à la fin de ce culte de louange et d'adoration. Nous prions que tu puisses nous accompagner dans toi, ta victoire. Tu puisses nous donner, oh Dieu, d'avoir nos regards tournés vers toi. Oui, Seigneur, dans ta victoire. Béni sois-tu d'accompagner les uns les autres et permets que ta victoire soit la nôtre.
Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Allez-y, en paix, que le Seigneur vous accompagne. Juste pour les candidats au baptême, il semble que beaucoup ne sont pas encore inscrits. Nous voulons vous prier. C'est un départ en convoi. Ici, la rencontre à 7 h. Départ ici à 7 h. Vous voudrez bien vous inscrire pour que les dispositions soient prises afin de vous accompagner. Voilà, donc vous êtes priés de voir de voir le pasteur Plao. S'il vous plaît, tous les candidats, vous êtes priés de voir le pasteur Plao pour le convoi. Merci, que le Seigneur vous accompagne. 1000 francs. 1000 francs par tête. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire. Sauveur, ton maître. Alléluia, alléluia. Non, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse. Le Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Tous les anges louent ta sainteté. Et nous joignons nos voix à celles des anges, Seigneur, pour célébrer ta grande victoire sur la mort. Alléluia. À l'agneau qui fut immolé.